Coucou, aujourd'hui je vous retrouve en forêt. J'ai envie de vous parler de l'influence du système hormonal féminin sur les fringales. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Mais d'abord, je vais vous montrer le contenu de mon sac à dos. Parce qu'aujourd'hui, je passe toute la journée dans la montagne. Je vais faire un tour pour me ressourcer, pour me faire du bien. Parce que ça fait plus d'un mois que je travaille sur des traductions. C'est particulièrement intense et c'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps. En tout cas, c'est bientôt fini. Demain, j'attends encore les derniers fichiers. Et aujourd'hui, voilà, j'en profite pour être dans la montagne. Voici ce que j'emporte dans ce sac à dos pour la journée. Alors déjà, pour se protéger du soleil, voilà, une chemise à manches longues. Et aussi une super casquette que j'ai déjà customisée avec des petits minous. C'est pas mignon ? En fait, je l'ai légèrement rapetissée parce que ma tête n'est pas énorme. Alors, cette casquette, vous allez voir, elle recouvre bien le cou, les côtés, et si nécessaire, elle recouvre même le nez. Ensuite, le trépied pour filmer. Une bouteille d'eau. Alors, je sais que ça peut pas paraître énorme, mais en fait, sur le plan, j'ai repéré plusieurs points d'eau, donc je pense que ça devrait suffire. Elle fait 800 ml et il me faudra clairement plus pour la journée. Ensuite, du miam. Alors, là, on a des bananes séchées. Je pense que je vais tout manger. Et là, j'ai mis des dattes. Ouais, je sais, c'est un sac de nouilles de riz vide. J'ai mis des dattes dedans. Voilà. Des dattes d'Eglek Nour. Aussi, j'ai emmené mes clés, hein, quand même, au cas où Paul n'est pas à la maison quand je rentre. Un élastique pour cheveux de rechange, au cas où je perds le mien. Ça peut arriver, hein. Et j'ai pas envie d'avoir des nœuds. Ensuite, pour 30 minutes après les repas, je vais me brosser les dents pendant 2 ou 3 minutes avec de l'eau. Hein. Et aussi, j'ai pris un plan avec la boussole. Et c'est tout. Et maintenant, passons au sujet des fringales. Les informations suivantes proviennent de John Gray. C'est l'auteur du best-seller « Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars ». Et ce qu'il racontait dans une interview était super intéressant. En fait, dans la première partie du cycle, c'est-à-dire entre les règles et l'ovulation, manger sucré est l'une des stratégies comportementales des femmes pour augmenter le niveau d'œstrogène, baisser le niveau de cortisol, c'est-à-dire le stress, et baisser le niveau de testostérone. Les sources de stress peuvent être le travail moderne toute la journée et diverses préoccupations, soucis, et ce qu'on appelle la surcharge mentale. Et ce problème de stress est tellement exacerbé chez les femmes qu'elles ont beaucoup de mal à s'endormir de manière générale, alors que leur compagnon à côté dans le lit, il s'endort en moins d'1 minute. Oui, ça c'est parce que les hommes fonctionnent en mode marche-arrêt, c'est comme s'ils avaient un interrupteur marche-arrêt pour faire des trucs et se reposer. C'est l'un ou l'autre, pas les deux à la fois. Alors que les femmes sont en mode multitâche, plein de choses à la fois. Et donc, quand on est surmené mentalement, quand on est hyper stressé, eh bien, ces niveaux de stress sont difficiles à faire descendre. Alors, pendant la première partie du cycle, qui est à dominance d'œstrogène, eh bien, notre stratégie pour diminuer le stress, diminuer la testostérone et augmenter le niveau d'œstrogène, c'est par exemple manger sucré. Et quand je dis manger sucré, c'est n'importe quoi qui a un goût sucré. Et les options sucrées les moins saines, ce sont les croissants, le chocolat, les gâteaux, les cookies, les crèmes glacées, les beignets, toutes ces choses-là. Le problème, c'est que ces sucreries-là sont tellement grasses qu'elles font grossir. Et en plus, elles contiennent souvent de la caféine. La caféine est présente dans le cacao, dans le thé et dans le café. Et à part ça, il y a des options sucrées beaucoup plus saines qui sont les fruits mûrs crus, ou alors les bonbons durs, ou alors les jus de fruits, ou alors les fruits secs. Ces dernières options sucrées sont pauvres en graisse, donc elles ne font pas grossir. Et donc bref, manger sucré pendant la première partie du cycle menstruel permet de rétablir les niveaux d'œstrogène. Ensuite, il y a d'autres stratégies pour rétablir ces niveaux d'œstrogène, par exemple se confier à quelqu'un, se confier à un journal, se confier de manière générale, parler de ses sentiments, et aussi dépendre de son conjoint à comportement masculin pour la sécurité, pour le toit, pour la nourriture. John Gray évoque aussi une manière un peu moins cool pour les relations d'augmenter ce niveau d'œstrogène, et c'est se plaindre.
En plus, se plaindre, râler, ça augmente l'œstrogène de manière ponctuelle, donc vraiment à court terme. Alors c'est pas la meilleure stratégie, ça vaut pas trop le coup. Alors si on se plaint, il vaut mieux pas se plaindre de sa mère auprès de sa mère. Ça peut aussi être bien d'éviter de se plaindre de son mari auprès de son mari. Il vaut mieux se plaindre auprès d'une personne qui n'est pas concernée. Il y a une autre stratégie qui permet d'augmenter modestement les niveaux d'œstrogène, c'est s'occuper de la maison, donc nettoyer, décorer. C'est une stratégie qui a hélas un effet modeste sur l'augmentation de l'œstrogène et ça ne suffit pas à compenser les niveaux de cortisol et de testostérone accumulés tout au long de la journée dans un travail moderne. Alors qu'à l'époque, quand les femmes étaient à la maison, s'occuper du ménage et rendre la maison accueillante génère assez d'œstrogène pour les femmes au foyer. Je suis sûre qu'il y aura des féministes stressées qui écoutent ces stratégies et qui sont pas d'accord. Bon ok, l'idéologie n'est pas d'accord avec la biologie, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est le libre arbitre de chacun. Moi, je préfère tenir compte de la biologie pour mon bien-être. Ensuite, il y a des stratégies qui sont contre-productives pendant la première partie du cycle, c'est avoir un comportement masculin. Ça va augmenter la testostérone, ça ne va pas augmenter le niveau d'œstrogène. Et je vais vous citer quelques exemples de comportements masculins qui augmentent le niveau de testostérone. Par exemple, planifier son succès professionnel, faire de l'argent, rapporter de la nourriture ou fournir un toit, fournir la sécurité à sa famille, chercher des solutions concrètes à ses problèmes plutôt que d'en parler, passer du temps entre hommes, participer à des activités sportives, etc. Donc ça, c'était des comportements qui augmentent la testostérone. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo si vous voulez prendre des notes ou mieux comprendre. Ensuite, on va passer à la deuxième partie du cycle. Alors, si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit, la première partie du cycle doit être à dominance d'œstrogène, alors que la deuxième partie du cycle, qui va de l'ovulation jusqu'aux prochaines règles, est à dominance de progestérone. Et que peut faire une femme pour optimiser ses niveaux de progestérone pendant la deuxième partie du cycle ? Des comportements tels que faire des choses qu'on aime, donc des loisirs, par exemple, je sais pas, coudre une robe, se promener le long du lac, faire du jardinage, etc. Et ces activités peuvent être faites seules ou à plusieurs. Et quant aux fringales, pendant cette deuxième partie du cycle, John Gray dit qu'il vaut mieux faire usage d'un peu de discipline, parce que là, on cherche plutôt à augmenter la progestérone et pas l'œstrogène. Voilà pour les explications. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe si on ne veut pas respecter les comportements associés à notre sexe biologique ? Il y a plein de gens qui le font, c'est leur choix. Donc par exemple, quand une femme est en mode testostérone, eh bien cet excès de testostérone et de cortisol va stresser la femme à court terme et à long terme, elle va aussi l'épuiser, voire la déprimer. Et inversement, quand un homme aura des comportements féminins, il risque d'être stressé, voire déprimé à long terme. Alors, que peuvent faire les femmes de nos jours pour rétablir leur niveau d'œstrogène et de progestérone et pour faire baisser les niveaux de stress, cortisol et de testostérone ? Eh bien, il y a toutes les stratégies que je vous ai citées avant, qui consistent en des comportements féminins traditionnels. Bouh, c'est stéréotypé, mais c'est exactement ce dont on a besoin, hein, n'en déplaise à certaines. Et une autre stratégie clé, c'est de céder à ses fringales, mais de choisir seulement des aliments riches en glucides et pauvres en graisse, tels que des goûters ou des repas de fruits. Ça aide vraiment, hein. Bon, c'est sûr que le mieux, ce serait d'éviter la source de stress principale qui est le travail moderne. On est d'accord, hein ? Si on déteste ce travail. Parce que bon, si on aime bien notre travail, c'est pas un souci, hein. Et concrètement, pour moi, je peux dire que j'aime moyennement mon travail. Ça va, c'est supportable, c'est des bonnes conditions, on va dire, la plupart du temps, et d'autres fois, c'est insupportable. J'aimerais arrêter de travailler, hein, pour être transparente avec vous. Mais hélas, présentement, mon conjoint ne gagne pas assez pour nous deux, donc je continue à travailler, hein. Il faut être réaliste, hein. Et quand j'entends de la bouche de certaines « le travail libère la femme », j'ai l'impression d'entendre « Arbeit macht frei », de l'endoctrinement, quoi. Bref, les fringales, le stress. Saviez-vous que consommer du sucre réduit le stress ? Quand j'ai de gros bons de commande qui arrivent, instantanément, j'ai plus faim qu'avant. Et c'est simple à comprendre, hein, parce que notre cerveau consomme la moitié de la consommation de glucides de tout le corps. La moitié, juste pour ce petit organe, hein. C'est fou, hein ? Et donc, le travail cérébral intense, le stress, ça consomme plus de glucides, plus de sucre. Notre cerveau a un besoin de sucre tellement énorme que quand il manque de sucre, le corps va convertir de la graisse en sucre
Et aussi, notre cerveau est capable de fabriquer du fructose pour ses propres besoins. Intéressant, hein? Et pour en revenir au comportement, aux hormones, il y a une chose que les vrais experts en relations de couple savent, c'est que c'est la polarité de comportement qui provoque l'attirance entre les deux personnes du couple. Et ça marche avec les couples hétéros, avec les couples homo, peu importe. Il y a une polarité de comportement, avec une personne dans le couple qui a un comportement plutôt féminin et l'autre qui a un comportement plutôt masculin. Et quand on est une femme à comportement féminin, eh bien, c'est difficile d'être dans le monde du travail qui est un comportement masculin, quand on est en concurrence avec d'autres personnes, quand on fait de l'argent, quand on s'organise, on cherche des solutions concrètes. Dans ce monde du travail qui n'a pas vraiment de place pour les émotions, les confidences, les changements d'avis, tous ces petits comportements féminins. Que faire? Certaines auront la chance de pouvoir arrêter de travailler si ça leur chante, si leur conjoint gagne assez, et sinon, vous pouvez revenir à la liste des comportements féminins pendant les 2 différentes parties du cycle. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à réécouter si nécessaire. Salut!